Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons faire un tour du monde un peu particulier, celui des croyances concernant la vie après la mort. Nous allons découvrir que l'enfer ou le paradis, finalement, sont des inventions, entre guillemets, presque tardives. Nous allons découvrir que les civilisations gréco-romaines mettaient la vie de tous les morts sur le même pied d'égalité, si j'ose m'exprimer ainsi. Bref, nous allons découvrir ce que les religions, les croyances du monde entier nous promettent comme vie après la mort. Djenan Karretajer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à nouveau en notre compagnie dans Les Aventuriers de l'étrange. Je vous reçois ce soir car vous êtes l'auteur d'un livre paru dans la collection très intéressante aux éditions Plomb, une collection qui s'appelle Petite bibliothèque des spiritualités. Le livre que vous avez écrit a pour titre La vie après la mort et je rappelle que vous êtes également rédactrice en chef du monde des religions. Djenan Karretajer, dans ce livre, donc, vous faites le résumé de tout ce que les croyances proposent à leurs fidèles sur ce qui les attend après la mort. En quelques phrases, est-ce que vous avez pu noter finalement de grandes ressemblances, des choses tout à fait universelles, des points communs, ou, a fortiori, de grandes différences? La grande ressemblance, le point commun, c'est la croyance en une survie, quelle qu'elle soit, sous une forme quelconque. C'est la majorité des traditions, pas toutes, mais la majorité qui y croit. Pour ce qui est de la manière dont cette vie après la mort est imaginée, les différences sont considérables. Grosso modo, pour schématiser, il y a trois grands groupes de religions. Il y a les religions qui croient en la résurrection, donc paradis, enfer, résurrection. Un second groupe qui est plus dans le système de pensée de la réincarnation, donc c'est plus une vie cyclique. Et puis il y a un troisième groupe dont on parle moins souvent, qui sont les traditions premières, les religions africaines, les chamanismes, qui envisagent la vie après la mort comme une continuation de la vie ici-bas, un petit peu embellie, si vous voulez. Nous allons donc faire le tour en détail de ce que vous avez réussi à résumer au sein de ce livre qui se lit très très facilement, Djenan Karretajer. C'est vraiment un livre très facile d'accès. Merci, j'ai essayé de faire ce que nous faisons au monde des religions, c'est-à-dire rendre accessibles toutes ces notions qu'on a voulu compliquer, qui finalement ne le sont pas tellement. C'est vrai. Donc, durant ces 2 heures, nous allons faire ce tour du monde un peu particulier. Et figurez-vous que ce soir, j'aimerais que vous vous exprimiez très largement, vous qui nous écoutez, qui écoutez régulièrement, et je vous en remercie, les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Votre opinion m'intéresse. Que croyez-vous qu'il y ait après la mort? D'après vous, est-ce qu'il n'y a rien, le néant? Est-ce que vous croyez au paradis? Est-ce que vous croyez à l'enfer? Est-ce que vous croyez à la réincarnation? Alors, évidemment, ça n'est pas une question que l'on pourra... je ne pourrais pas vous apporter la controverse parce que c'est une question de foi, de croyance, finalement. Donc, c'est juste vous écouter, nous dire votre conviction à vous, ce que vous pensez qu'il y a après la mort. Faites-nous partager donc vos avis au 0826 300 300, Morad est au standard pour vous accueillir. 0826 300 300. Vous pouvez également m'envoyer, vous le savez, comme à chaque fois que l'on se retrouve sur l'antenne, par SMS, vos questions, vos remarques très pertinentes, souvent d'ailleurs. Vous les envoyez au 71 200, vous tapez le mot Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, vous l'envoyez au 71 200 et il atterrit directement sur un écran que j'ai sous les yeux. Sud Radio. Louis Bénédy. Les Aventuriers de l'étrange. La vie après la mort, un très bon petit bouquin que je vous recommande, publié aux éditions Plomb dans la petite bibliothèque des spiritualités. Son auteur, Djenan Karretajer, est en ma compagnie. Alors, Djenan Karretajer, j'ai découvert que, selon la science, l'homme est sorti du règne animal dès lors qu'il a commencé à enterrer ses morts. Ça a été le point de départ, vraiment. Enfin, les scientifiques ont décidé que c'était le point de départ. Si vous voulez, c'est ce qui a fait l'homme, c'est ce qui l'a différencié de l'animal. Si on compare avec un chimpanzé qui est notre plus proche cousin, si je peux dire, le chimpanzé n'a pas conscience de la mort. Un chimpanzé qui perd son bébé le laisse et ça en va plus loin.
Oui. Ou alors continue à le traîner jusqu'à ce que le corps commence à dégager une odeur et là il le laisse tomber. L'homme est devenu homme le jour où il a réalisé que ce mort, finalement, peut-être qu'il n'est pas tout à fait mort, il y a peut-être autre chose. Il a une conscience de son humanité. Il a commencé là à imaginer non seulement un au-delà, mais des religions, des forces de la nature. Ce n'étaient pas des religions telles que nous les entendons aujourd'hui, avec des dogmes institués. Mais c'était cette volonté de ne pas mourir, de rester quelque part en vie. Et c'est ce qui a signé l'humanité de l'homme, si je puis dire. Oui, ça a été vraiment le point de départ. Les plus anciennes tombes que l'on a retrouvées, que les archéologues ont retrouvées, nous ramènent à quelle période de l'histoire ? Les plus anciennes tombes, donc on a retrouvé, il se peut qu'il y en ait d'autres qui est complètement disparu, Bien sûr, mais celles qui existent en l'état remontent à peu près 90 000 ans. Et ce sont des tombes qui ont toutes été retrouvées au Moyen-Orient, du côté d'Israël-Palestine, en fait. Askoul, c'est là où il y a la plus ancienne tombe, donc qui date de 90 000 ans. C'est un adolescent qui est enterré avec un bois de cervidé à ses pieds. Mais on sent à la manière dont ce bois a été mis, à la manière dont ce corps est posé, qu'on a voulu l'accompagner d'une certaine manière. Puis il y a d'autres tombes qui datent à peu près de la même période, où on a retrouvé des pollens sous le crâne. Là, c'est un peu la preuve, nous disent les archéologues, que la tête avait été déposée sur un coussin de fleurs. Si vous voulez, on faisait tout ce qu'il fallait pour accompagner cette personne. On ne laissait plus tomber le corps. Donc, il y avait un début de croyance. Et en quoi croyait-on ? Je ne saurais pas vous répondre. C'est ça la question. Est-ce qu'on a une idée de comment les premiers hommes voyaient l'au-delà ? On n'a pas idée de la manière, mais il y a quelques indices qui nous laissent imaginer qu'ils le voyaient un petit peu comme le voient les traditions premières aujourd'hui, c'est-à-dire comme une poursuite, une continuité de la vie ici-bas. Donc dans des tombes un petit peu plus récentes, enfin tout est relatif, qui datent d'il y a 40 ou 50 000 ans, on a retrouvé à côté des corps ce qui constituait les armes du chasseur de l'époque. Il s'agissait de tribus de chasseurs, de chasseurs-cueilleurs, nomades, ils n'étaient pas sédentarisés. Donc, on a retrouvé des silex taillés. On a retrouvé des bois, des mandibules de sanglier, des os gravés. C'était les outils qui étaient utilisés pour pouvoir assurer sa survie là, ici-bas. C'est ce que tout homme utilisait. Donc, on peut imaginer que si on a déposé ces outils dans sa tombe, auprès de son corps, c'est qu'il pensait qu'il allait peut-être s'en servir après. Qu'il allait peut-être s'en servir, et c'est ce qu'on retrouve par exemple aujourd'hui dans certaines tribus d'Amazonie ou même en Afrique, où on dépose à côté du mort la nourriture nécessaire pour ce voyage, les armes nécessaires pour ce voyage, parce qu'il va être attaqué, enfin il va devoir se défendre comme il se défend dans la vie ici-bas. Donc on lui met le nécessaire avec lui. Et c'est ce qui laisse supposer que ces traditions premières et chamaniques sont en fait dans la continuité de ce qui a été cette religion première de l'homme. Et alors, la notion on reste dans les généralités avant d'entrer tout à l'heure dans les détails un peu plus avant, mais la notion de ce que peut être l'au-delà de la vie après la mort est devenue de plus en plus sophistiquée au fur et à mesure que les civilisations elles-mêmes devenaient aussi sophistiquées. Mais les religions sont devenues de plus en plus sophistiquées au fur et à mesure que les civilisations devenaient sophistiquées. Au départ, il y avait des forces de la nature. C'était quelque chose d'indéfinissable dont on se méfiait, dont on avait peur, qu'on essayait de gagner à sa cause. Puis peu à peu, quand les hommes se sont sédentarisés, se sont installés dans les villes, il y a eu des dieux qui ont émergé, de la même manière qu'il y avait des chefs de ces grandes villes, ces grands villages qui étaient devenus des villes. Quand ces villes sont devenues des empires constitués, il y a eu des hiérarchies célestes qui ont accompagné les hiérarchies terrestres, avec un Dieu suprême, avec ses fils qui l'entouraient, qui l'accompagnaient, avec ses messagers qui sont devenus les anges aujourd'hui. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, si je puis me permettre, quoi, finalement. Enfin bref, trêve de plaisanterie.
Donc ça s'est sophistiqué de plus en plus, vraiment, quoi. C'est comme ça que la religion a gagné en finesse, en profondeur peut-être aussi. Bien sûr, parce qu'il y a eu des prêtres qui ont été installés. Au départ, il n'y avait pas de prêtres. Il y avait quelques chamans qui servaient d'intermédiaires et qui, à l'occasion, pouvaient eux-mêmes se rendre dans le monde des esprits, dans le monde des morts, et en revenir en apportant les nouvelles de ceux qui ne sont plus là. Puis, quand les religions se sont installées dans les cités, qu'il y a eu des dieux, il a bien fallu qu'il y ait une classe d'individus dévolus au service de ces dieux. Et c'était les prêtres. Et les prêtres ont peu à peu élaboré des théories qui sont de plus en plus sophistiquées, qui ont donné les dogmes religieux, qui ont donné les religions. Ce qu'on appelle aujourd'hui religion constituée. Alors, tout à l'heure, nous allons, après une première pause, découvrir quelles ont été les premières civilisations à créer un au-delà réellement consistant, jusqu'à aller d'ailleurs à offrir des funérailles de luxe à leurs membres. On va découvrir que les Jeux Olympiques, c'est un petit encart intéressant parce qu'il y en a pas mal dans votre livre. Les Jeux Olympiques sont peut-être le prolongement de jeux funèbres. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure, mais avant, un SMS qui est arrivé au 71 200 qui dit bonsoir Louis, je suis croyant, mais avec les découvertes actuelles de la science, je suis de plus en plus perplexe. C'est vrai que l'au-delà tel que les religions nous le donnent à voir, perdent du terrain face aux avancées de la science finalement. L'au-delà est une question de foi. Personne n'a été dans l'au-delà pour en revenir. Donc, c'est vraiment une question de foi. Il ne s'agit pas, dans ce livre, je ne cherche pas à prouver, je ne cherche à rien prouver du tout. Je fais état de ce que disent les religions au sujet de l'au-delà, mais personne ne pourra vous affirmer mordicus que l'au-delà existe, comme on peut vous affirmer qu'un crayon plus un crayon égale 2 crayons. C'est tout à fait vrai. Oui. Djenan Karet-Hajer, vous restez avec nous, une première pause et on se retrouve dans quelques instants pour continuer avec vous qui serez notre guide tout au long de ces 2 heures, ce voyage un peu particulier à travers ce que proposent les croyances, les religions concernant la vie après la mort. 0826 300 300, Morad est au standard pour recueillir vos impressions, vos commentaires. J'aimerais que l'on puisse avoir quelques auditeurs ou auditrices qui viennent nous dire moi je crois que l'enfer, le paradis existe, je pense que après la mort il n'y a rien, je suis persuadé qu'il existe la réincarnation, venez nous faire part de vos croyances pour qu'on en discute ensemble. 0826 300 300, vous pouvez également poser des questions à Djenan Karet-Hajer qui est la spécialiste invitée ce soir, qui se fera un plaisir de répondre à des questions particulières concernant peut-être des points précis sur des religions, des croyances. Vous pouvez également m'envoyer vos SMS au 71 200. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. La vie après la mort, que nous proposent les différentes croyances de l'humanité, les différentes religions, c'est ce dossier qu'a exploré Djenan Karet-Hajer à travers un livre tout à fait intéressant, facile à lire, qui vous fera faire comme ça découvrir toutes les croyances de l'humanité. C'est aux éditions Plomb, c'est dans le cadre de la petite bibliothèque des spiritualités et ça s'intitule tout simplement La vie après la mort. Djenan Karet-Hajer, on ne peut pas ne pas dire que l'Égypte antique a été vraiment une des, si ce n'est la première civilisation à avoir une vision de l'au-delà aussi sophistiquée et un sens des funérailles extraordinaire. En sophistication, puisqu'on va utiliser ce mot, je mettrais en concurrence l'Égypte et la Chine quand même. Oui. Disons que l'Égypte nous est plus familière en France. Sans doute. Effectivement, ça a été la première civilisation à soigner ses morts en prévision de l'au-delà, donc à porter attention aux funérailles elles-mêmes, à s'intéresser beaucoup plus aux funérailles, je dirais, qu'à l'au-delà lui-même. Oui. Donc il a bien fallu pour eux préserver le corps, puisque le corps était amené à survivre aussi.
Et nous parlions des offrandes faites au corps. Bon, dans les tombes égyptiennes, le mort partait accompagné de tout le nécessaire qu'il lui faudrait pour survivre dans l'au-delà. C'est une caractéristique qu'on retrouve dans les tombes chinoises aussi, y compris aujourd'hui. Donc il y a eu une époque où on mettait de vraies tables, de vraies chaises dans les tombes. Aujourd'hui, on met des reproductions en papier qui se vendent dans tous les supermarchés en Chine. Ah oui. Jusqu'à maintenant, oui, pour assurer à l'esprit le nécessaire pour survivre. Oui. Mais pour revenir à votre question, effectivement, l'Égypte a été la première civilisation à mettre en avant la mort, au point que les Égyptiens travaillaient toute leur vie pour assurer leur mort, en fait, pour assurer leur enterrement. Oui, tout à fait. Aussi bien l'embaumement que l'achat de la tombe et l'ameublement de la tombe. Et en Chine, puisque vous en avez parlé, il était courant que celui qui décédait soit enterré, bon, si c'était un noble, évidemment, un personnage de haut rang, avec femmes, esclaves, suivants. Enfin, c'était une véritable boucherie, si je puis me permettre. Oui, il était accompagné de ses serviteurs, de ses danseuses, de ses concubines, de tout ce qu'il lui fallait pour survivre ailleurs. C'est Confucius qui a mis terme à ces funérailles sanglantes en disant que finalement on pouvait échanger les vivants par des représentations de ces vivants qui auraient la même valeur dans l'au-delà. Et il y a de très belles tombes qu'on a retrouvées où il y a les combattants, où il y a des statues grandeur nature, à taille d'homme de ces personnes qui autrefois étaient sacrifiées pour accompagner le mort. Et on retrouve les mêmes pratiques aussi chez les Celtes, où les héros étaient enterrés avec leurs serviteurs, leurs chevaux, leurs femmes, enfin le nécessaire, je dirais. Vous avez montré une photo d'une tombe célébrissime en Chine, d'ailleurs qui n'a même pas encore été finie d'être fouillée tellement elle est énorme. C'est la tombe du roi Qin Shi Huang. En effet, où il y a ces statues, 5000, 10 000 statues, on n'a pas fini de l'explorer encore, qui sont à taille humaine et qui ont été mises en place pour accompagner ce roi, pour accompagner ce grand empereur dans l'au-delà. Oui, avec toute son armée ou sa garde rapprochée du moins. C'est toute sa garde rapprochée, c'est toute son armée, c'est tout ce qu'il lui faut pour maintenir son empire. Son empire donc dans l'au-delà, ce qui fait que on suppose évidemment que dans l'au-delà, on mène la même vie qu'ici-bas. Oui, tout à fait. Et alors, vous avez consacré quelques chapitres très intéressants sur ce qu'il se passe au moment précis de la mort, au moment où la personne rend l'âme. C'est en effet la grande interrogation. Déjà, à quel moment est-on mort ? Oui. Scientifiquement, on a même du mal à répondre à cette question. Scientifiquement, je dirais qu'on a réglé le problème aujourd'hui en parlant de plusieurs morts. Voilà. Donc, à moins qu'il y ait une mort violente, immédiate, un assassinat, mais une mort, on parle d'une succession de morts. Donc la mort clinique, la mort biologique, la mort cérébrale. Bon, c'est bien qu'au niveau de la mort cérébrale, on prélève déjà les organes parce que la personne, elle est morte de facto, mais est-elle morte ? Elle est en mort cérébrale. Donc, la personne est morte à ce moment, mais elle a encore quelques cellules qui continuent à vivre. C'est vrai. Donc, c'est une mort la mort est très progressive. Par exemple, on sait très bien que les cheveux, les poils, les ongles continuent à pousser après la mort. Et souvent, il y a eu des cas où on ouvre les cercueils et on voit que l'homme qui avait été enterré parfaitement rasé se retrouve avec une petite barbe. Il n'était pas vivant, non, il n'a pas survécu. Mais par un phénomène biologique, la biologie fait que toutes les cellules ne meurent pas en même temps. Le premier à avoir mis en avant cette succession de petites morts, c'est le naturaliste français Buffon au XVIIIe siècle. Bon, évidemment, à l'époque, personne n'avait retenu sa théorie en disant que c'était complètement farfelu, qu'il parle de cessation progressive de la vie. Mais bon, aujourd'hui, c'est complètement reconnu, cette succession de morts. Là, c'est l'aspect, je dirais, physique. C'est l'aspect physique.
Mais il y a, suivant les différentes croyances, religions ou traditions, il y a des différences notables entre elles en ce qui concerne l'évolution, je dirais, de l'âme, ce qu'elle fait à partir du moment où l'être humain rend son dernier souffle. Je dirais à partir du moment où on parle de la personne au passé. Voilà, oui, c'est plus juste. C'est la réaction que nous avons tous ou que nous aurons tous devant le corps d'un proche. D'un coup, on se met à en parler au passé. Ouais. Retenons ce moment pour le moment de la mort. Ouais. Et alors, à partir de ce moment-là, que fait l'âme ? À ce moment, que fait l'âme ? Alors évidemment, chaque tradition je ne veux pas dire imaginer pour ne pas heurter les croyants qui nous écoutent, mais disons que chaque tradition a ses réponses. Mais pour la majorité des traditions, la rupture avec le corps n'est pas instantanée. Ouais. Donc il y a un processus, là aussi, de la même manière qu'il y a un processus physique, il y a un processus spirituel. Dans les traditions premières, donc commençons par ces traditions premières qui sont celles qui nous rapprochent le plus des premières croyances de l'humanité, le mort n'est pas encore mort tant qu'il n'est pas enterré, si je puis m'exprimer de la sorte. En Afrique, chez les Diola au Sénégal par exemple, chez les Mofou au Cameroun, le mort assiste à ses funérailles. Donc il est là, assis, le corps est en position assise jusqu'au moment où il est enterré. Non seulement il assiste, mais on lui parle comme s'il était encore vivant. Il est là, on lui parle et on attend de lui des réponses. Donc il y a différentes manières de donner ces réponses. C'est soit par l'intermédiaire d'une tierce personne qui s'exprime en son nom, soit c'est le cadavre qui est porté pour interroger les gens du village, par exemple. Et là, c'est des cérémonies très spectaculaires. On porte le corps, on avance vers chaque maison et on demande est-ce que c'est lui qui t'a tué ? Parce qu'on estime que la mort ne peut pas être naturelle. Il y a certainement eu quelqu'un qui a tué par une pensée, en appelant aux esprits, par un moyen magique, si je peux dire. Et selon que le corps avance ou recule, enfin le corps qui est porté par des porteurs, selon que les porteurs avancent ou reculent, la réponse est donnée. Donc ce sont des cérémonies très spectaculaires, qui continuent à avoir cours aujourd'hui d'ailleurs. Ah bon ? Oui. Est-ce que de manière psychologique, c'est une sorte de voie pour faire son deuil réellement ? Très certainement, mais je dirais que de la même façon, dans les sociétés où on continue à faire son deuil à proprement parler, on exorcise beaucoup plus vite le deuil lui-même. Ouais. Tandis que dans nos sociétés où on occulte la mort, on veut pas. On occulte la mort, on fait comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire que vous-même, si vous avez un collègue qui a perdu sa mère ou son père il y a une semaine, vous vous attendez à ce qu'il revienne bosser normalement. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de sociétés où on lui laisse du temps, on lui laisse déjà une semaine, où il ne vient pas, ou une semaine, 10 jours, un mois, où il ne réintègre pas encore la vie normale, on lui demande d'exprimer son chagrin. Donc de pleurer, il est entouré, mais c'est dans beaucoup de sociétés méditerranéennes aujourd'hui aussi. Oui. Et on n'ose même pas d'ailleurs lui en parler. Non, on n'ose pas en parler, on ne s'attend pas à ce que lui en parle aussi, on serait choqué qu'il en parle. Tout à fait. Donc on veut bien, la première fois qu'on le revoit, présenter des condoléances, mais la deuxième fois, c'est bon. C'est tout à fait vrai. Nous avons tous cette réaction. Oui. Et alors, il y a un encart qui m'a étonné. Au départ, peut-être, les Jeux Olympiques seraient le prolongement de jeux funèbres. Oui, les Jeux Olympiques, parce qu'on organisait des jeux aussi pour les morts. Donc là, on remonte à la Grèce. Là, on est en train de remonter dans le temps. En effet, il y avait des jeux qui étaient offerts, des cérémonies, des joutes. Ça fait partie des cérémonies funéraires qui étaient organisées et qui visaient à rappeler aux morts, enfin à rassurer ce mort, parce que l'objectif en fait de tous ces rituels, c'est que le mort ne revienne pas. Donc on prie pour le mort dans certaines traditions. Autrefois,
ici en France, mais autrefois, il y a très longtemps, il y a 10 ou 20 000 ans, on coupait les jambes et les bras des cadavres qu'on enterrait. L'objectif, au fond, c'est que ce mort ne revienne pas. Donc on le rassure, on fait tout ce qu'il faut pour qu'il ne revienne pas. Oui, on en avait peur. Hein. On en a peur et on continue à en avoir peur de toute façon. Il y a un SMS qui vient d'arriver au 71 200. L'auditeur dit « Et les Incas ?» Alors, parce qu'on a parlé de l'Égypte et on a parlé de la Chine, mais c'est vrai que la civilisation Inca avait également, j'imagine, un au-delà riche. Elle avait un au-delà très riche. C'est un au-delà qui était un au-delà très différencié selon les individus. Donc il y avait l'au-delà des femmes mortes en couche, l'au-delà des héros, l'au-delà des rois, puis les indigents, non, ils n'avaient pas d'au-delà. Oui, vous et moi, on n'aurait pas eu d'au-delà, non. Tant pis, on fait avec. On fait avec. Nous allons continuer donc cette découverte étonnante des croyances et des religions, les réponses qu'elles apportent à l'humanité concernant l'au-delà avec vous, Djenan Karatager. Dans quelques minutes, vous pouvez continuer à nous envoyer vos SMS au 71 200. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace et ensuite vous rédigez votre texte et vous nous l'envoyez. On parlera avec Djenan Karatager là d'un SMS qui vient d'arriver qui nous dit que pense votre invité sur la théorie de Bernard Werber dans l'Empire des anges. On y reviendra tout à l'heure. D'abord pour resituer ce qu'est cette théorie que développe Bernard Werber dans l'Empire des anges. Et ensuite, je demanderai son avis à mon invité, à Djenan Karatager. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. En compagnie de Djenan Karatager, qui est rédactrice en chef du magazine Le Monde des religions. D'ailleurs, celui de mai-juin est en kiosque actuellement, n'est-ce pas, Djenan ? Le numéro de mai-juin est en kiosque avec un dossier sur les mystiques, avec un reportage à Tombouctou. Enfin, c'est un numéro. Il faut se dépêcher parce que nous avons des ruptures un petit peu partout. Ah déjà, bon, très bien, parfait. Donc dépêchez-vous. Et alors, en revanche, on peut se procurer votre livre, La vie après la mort, aux éditions Plomb. C'est dans le cadre de la collection Petite Bibliothèque des Spiritualités. Un SMS donc qui est arrivé, Djenan Karatager, qui dit: que pense votre invité sur la théorie de Bernard Werber dans l'Empire des anges? Je vous rappelle cette théorie très succinctement. Donc Bernard Werber dit dans ce livre, l'âme est pesée. Tout ce qui est âme vivant, enfin de vivant, c'est-à-dire minéral, animal, végétal, humain, bien entendu, est pesé et on lui attribue un nombre de points. Et pour qu'il puisse accéder à la réincarnation suivante, supérieure, il faut qu'à chaque fois, le total des points soit supérieur de 100 points par rapport au total précédent, qu'il grimpe de 100 points au moins à chaque fois. Bon, même si ça a l'air un peu alambiqué et compliqué, ça rappelle étrangement le jugement de l'âme égyptien. Ça rappelle... attendez, c'est un petit peu inquiétant parce que moi je ne me rappelle pas combien de points j'avais fait. Non, il n'y avait pas de points. Et le jugement de l'âme égyptien aussi, il ne fallait pas faire mieux. Ah non, c'était pas une question de points. Oui, tout à fait. Donc ces points qu'il faut accumuler en mieux. Personne n'en sait rien, mais si c'est comme ça, c'est très grave parce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'on était brillantissime dans une vie précédente. Sinon, qu'est-ce qui peut nous arriver? Ce serait très injuste quand même. C'est vrai. Ce serait très injuste. Vous savez, chez les Druzes qui croient à la réincarnation, c'est une secte issue de l'islam. Ils ne sont pas musulmans, contrairement à ce qu'on peut dire. Ils considèrent que la réincarnation existe parce que Dieu est juste. Et il veut donner à chaque personne la possibilité d'exprimer le mieux qu'il y a en elle, en sachant qu'en fonction de ses conditions de naissance, elle ne pourra pas toujours faire aussi bien que la fois d'avant ni que la fois d'après. Oui. Donc, c'est profondément juste. C'est profondément juste, oui. Tout à fait. Alors, venons-en maintenant à l'accueil de l'âme dès son décès dans les différentes religions, alors que ce soit les religions abrahamiques, c'est-à-dire les religions du livre, judaïsme, chrétienne et musulmane. Ensuite, on parlera du bouddhisme ou du bouddhisme tibétain en particulier.
En ce qui concerne l'islam, par exemple, il y a des anges qui sont présents dès le décès de la personne pour lui parler et déjà il y a un contact. Oui, donc ces anges ne sont pas cités dans le Coran. Par contre, ils sont cités dans des propos, dans des hadiths, c'est-à-dire les propos attribués au prophète. Donc il y a les propos qui ne font pas l'unanimité, il y a des propos qui font l'unanimité. Et là, bon, la tradition musulmane a admis la réalité de ces deux anges, vu la multiplication de références à leur existence dans des hadiths du prophète. Donc, effectivement, il y a deux anges qui viennent pour faire passer à l'âme ce qu'on appelle l'épreuve de la tombe. Et selon la tradition, donc 3 questions sont posées à ce moment à l'âme sur son Dieu, sur le prophète et sur sa religion. Si l'âme répond positivement à ces 3 questions, elle peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire accéder au paradis ou au jugement ou à l'enfer. Sinon, la tombe se referme sur elle. Alors ça, c'est du côté de l'islam, et ensuite l'âme poursuit son cheminement. Il n'en est pas de même en ce qui concerne le christianisme, par exemple, où juste après la mort, il ne se passe pas la même chose. Alors, pour l'islam, quand même, au bout de 40 jours, selon la tradition musulmane, l'âme revient pour dire adieu à ses... Pour dire adieu aux proches. Voilà, de manière définitive, c'est vrai. De manière définitive, sachant qu'il y a un contact quand on voit le nombre de... Même si c'est pas tout à fait admis par la tradition, par l'orthodoxie, mais on voit toutes les... le recueillement qu'il peut y avoir sur des tombes. En Turquie, les tombes sont des lieux de promenade, carrément. Voilà. Donc, pour ce qui est du christianisme, or le christianisme, je parle toujours des christianismes, au pluriel, parce qu'on ne peut pas englober en même temps orthodoxie, catholicisme et protestantisme. Pour ce qui est du protestantisme, les protestants, je les rapproche un peu des bouddhistes. On ne sait pas ce qu'il y a au-delà, donc on n'en parle pas. Et le salut est entre les mains de Dieu. Donc, dans la tradition protestante, il y a très peu de réflexion, il n'y a pas de théologie de la mort à proprement parler. Le mort est entre les mains de Dieu et on n'a rien à en dire. Pour ce qui est du catholicisme et de l'orthodoxie, donc ils vont souvent un petit peu plus de pair. Et là, de toute manière, on considère que l'âme a besoin de temps pour se détacher du corps. Elle ne se détache pas immédiatement du corps. Ça va être très progressif. Jusqu'à Vatican II, l'Église catholique exigeait un délai de 3 jours avant les funérailles. C'est un délai qui est respecté de toute façon en France pour des raisons légales, mais qui, chez les chrétiens d'Orient, par exemple, on enterre le jour même aujourd'hui ou le lendemain au plus tard. Mais jusqu'en 1960, enfin jusqu'au Concile Vatican II, 1962-1965, l'Église imposait ce délai de 3 jours, le temps que l'âme se détache du corps et entame son ascension, donc vers le purgatoire, le paradis, ou sa descente aux enfers. Puis en 1997, en France, l'épiscopat français a publié des points de repère au sujet, donc, pour la pastorale des funérailles. Et on reste très flou encore sur cette notion de séparation entre le corps et l'âme. On ne donne plus de délai, on ne parle plus de 3 jours ni d'1 heure, mais on estime quand même que l'âme va quitter plus rapidement le corps que ce qui était admis jusque-là, au sein de l'Église catholique. Et en ce qui concerne le judaïsme, or, le judaïsme est beaucoup plus, disons, l'âme est plus lente à se séparer du corps. Donc, dans le judaïsme, déjà, la tradition funéraire est très réglementée. On ne laisse pas un mort tout seul. Ça, jamais. C'est essentiel. Jamais. Et à partir du moment où l'agonie commence, on ne le laisse pas seul. Donc, parce qu'on considère qu'au moment où elle va commencer à se détacher du corps, l'âme va souffrir si elle voit que ce corps-là qu'elle habitait isolé, si elle voit qu'elle est abandonnée, en fait, de ses proches. Donc, d'ailleurs, c'est le seul cas où on peut transgresser le Shabbat.
qui est l'interdiction d'allumer une lumière, de conduire une voiture, etc., quand il s'agit d'accompagner quelqu'un qui est en train de mourir. C'est une règle essentielle dans le judaïsme. Et alors, l'âme, selon le judaïsme, met très longtemps à quitter vraiment le corps. Il y a comme c'est une sorte de va-et-vient entre les deux mondes qui dure presque un an, presque 12 mois. Alors, le Talmud dit que l'âme quitte tout de suite le corps, mais elle ne s'en sépare pas. Donc, il y a une nuance. Elle ne s'en sépare pas, c'est-à dire qu'en effet, elle continue à aller et revenir, à veiller sur ce corps jusqu'à ce qu'il retombe en poussière, et le délai est considéré de 12 mois. Et c'est au bout de 12 mois que le deuil est levé, c'est là où on considère que l'âme a rejoint son Créateur. Donc, mais avant ça, il y a toujours des va-et-vient entre l'âme et le corps. Oui. Et alors, pas. En ce qui concerne le bouddhisme tibétain, lui, là, ils sont assez précis finalement. Le bouddhisme tibétain est le plus précis. Donc, le bouddhisme tibétain a hérité des traditions chamaniques antérieures à l'arrivée du bouddhisme au Tibet, en particulier de la tradition Bön. Donc, c'est vrai que ça a donné une forme particulière de bouddhisme, assez différente du bouddhisme tel qu'il est vécu dans le petit ou le grand véhicule, qui sont les deux autres grands véhicules du bouddhisme. Et dans le livre des morts tibétain, le Bardo Thodol, il est clairement expliqué que le processus, qui est un processus qui dure 40 jours. C'est un processus qui est très long. Entre le moment où l'âme va mourir, ou entre le moment où la personne va mourir et le moment où elle va sortir de cet état intermédiaire, de ce bardo. Le bardo est un état intermédiaire. Maintenant, pour que l'âme se sépare complètement du corps et qu'elle continue ce périple, il lui faut 3 jours et demi, très précisément 3 jours et demi. Pendant ces 3 jours et demi, on ne touche pas. Il est interdit, de toucher le corps. Il est interdit de toucher le corps, il est interdit de pleurer devant le corps, parce qu'il ne faut pas attrister l'âme, et il ne faut surtout pas l'attacher à ce corps. Donc on reste neutre en face de ce corps, on ne le touche pas. Il n'est pas vivant, il n'est pas mort encore. Donc c'est un statut très ambigu. Et il est interdit de même d'être triste, de s'affliger ou de pleurer même. Complètement. Il est interdit de pleurer pour ne pas encourager cette âme à s'accrocher au monde des vivants, à s'accrocher à des passions terrestres. Le but du bouddhisme étant vraiment de se dégager des désirs, des passions, des envies pour atteindre à l'éveil, à la libération. Donc quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour se libérer de toutes ses passions, ce n'est pas après sa mort qu'on va pleurer pour qu'il se raccroche quand même à un élément matériel. Le corps étant un élément matériel, les attachements étant des attachements à du matériel aussi. Et alors, il y a une chose que je lis, une partie de votre texte. Vous dites, en ce qui concerne toujours le bouddhisme tibétain, pour protéger le défunt de pensées perturbatrices, le plus efficace, mais aussi le plus dangereux, consiste à prononcer 2 syllabes, un hic aigu et un pet, c'est ça, grave, qui ont l'effet, dit-on, d'un électrochoc sur l'esprit du défunt. Donc la prononciation de ces 2 voyelles, l'une très aiguë et l'autre très grave, l'une derrière l'autre, mais ces 2 sons peuvent aussi entraîner la mort. C'était donc c'est une Alexandra croyance. David-Néel, qui est l'une des premières occidentales à avoir été au Tibet, raconte dans son journal, elle raconte que c'est une technique de suicide. C'était une technique de suicide qui était usitée à l'époque, enfin au début du XXe siècle, quand elle y était. Et quand ces 2 syllabes sont prononcées d'une manière particulière par un grand maître, on dit que ça aide l'âme à atteindre l'éveil qui est l'objectif ultime du bouddhisme. Bien sûr. Donc se libérer du cycle des renaissances. Mais il y a d'autres techniques aussi qui peuvent aider l'âme à accéder à l'éveil, y compris donc avec la lecture du livre des morts tibétain, une lecture ininterrompue pendant 40 jours qui accompagne cette âme pendant son voyage et qui l'aide à franchir les étapes et si possible
sachant qu'à chaque étape, il y a une issue pour sortir du cycle des réincarnations, donc à l'aider à reconnaître cette issue. Et arriver à l'état de Bouddha, d'illumination. Arriver au nirvana. Oui, tout à fait. Djenan Karatager, vous restez avec nous, une pause à nouveau, et ensuite on parlera de la notion du jugement. Selon les mérites de chacune et de chacun, est-ce que c'est une notion qui est arrivée dans les religions, dans les croyances de manière immédiate, ou est-ce que c'est arrivé de manière assez tardive, cette notion donc de jugement par les dieux ou Dieu tout court après la mort? À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. L'enfer, le paradis, le purgatoire, les grandes prairies du Manitou et autres évidemment lieux où les âmes sont censées se rendre suivant les croyances que l'on a, suivant les religions auxquelles on appartient. Nous parlons de cela avec mon invité ce soir, Djenan Karatager, qui est l'auteur d'un livre dans la petite bibliothèque des spiritualités, c'est le nom de la collection, c'est aux éditions Plomb. Ce livre a pour titre La vie après la mort. Djenan Karatager, le jugement selon ses mérites est arrivé très vite lorsque les religions ont commencé à éclore, ou il a fallu attendre un certain temps? C'est une notion très tardive, y compris dans le judaïsme. C'est une notion très très tardive. Dans les premiers témoignages que nous avons, donc des premières religions constituées, évidemment, il y a 90 000 ans, nous ne savons pas exactement en quoi consistait cet au-delà, mais les premiers textes que nous avons, donc qui proviennent de Mésopotamie, les premiers textes qui proviennent de Grèce, de différentes civilisations, ces premiers textes, c'était un au-delà très sinistre. C'était une sorte de pseudo-existence dans des conditions lugubres qu'on appellerait l'enfer aujourd'hui, où les morts étaient presque maltraités par des démons, quel que soit leur mérite sur terre. C'était très injuste. Donc aussi bien les bons, les saints, les méchants, tout le monde finissait dans cet au-delà que la Bible appelle le Sheol d'ailleurs. Donc les textes les plus anciens de la Bible appellent cet au-delà le Sheol. C'est un sort très peu enviable pour les âmes. Ça valait pas le coup finalement de se décarcasser finalement sur terre. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Faire le bien, non, pas vraiment. D'ailleurs, on ne faisait pas vraiment le bien. On se décarcassait pour avoir soi-même les honneurs, pour s'enrichir. Mais c'est vrai que ça date, je vous raconte tout ça, c'était jusqu'au milieu du premier millénaire avant notre ère. On n'avait pas encore cette notion, cette morale judéo-chrétienne, si vous voulez, qui nous imprègne aujourd'hui. On ne vole pas, on ne tue pas, on respecte sa mère et son père, etc. C'est des notions qui n'existaient pas. Donc on respectait le roi parce que sinon on était pendu. Mais il n'y avait pas encore cette morale qui imprègne nos sociétés aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Donc cet enfer-là qu'on retrouve aussi bien chez les Sumériens, les Akkadiens, les Babyloniens, en Grèce, dans la Rome antique. C'était vraiment tout le monde sur le même pied d'égalité. Tout le monde y était. La Rome et la Grèce antique concédaient quelques privilèges post-mortem aux rois et aux héros, mais sans plus. Sans plus. Le commun des mortels finissait dans ce que la Bible appelle le Sheol, que les Babyloniens appellent la Ralou. Donc la Ralou, pour les Babyloniens, c'est là où il y a beaucoup de textes babyloniens qui nous sont parvenus. Ils écrivaient énormément, les Babyloniens, et tous ces textes nous sont parvenus. C'est pour ça qu'on en parle facilement. C'était ce royaume des morts, donc était ceint de 7 murailles, des murailles infranchissables. Donc une fois qu'on y entre, on ne peut pas en sortir. Et dans l'épopée de Gilgamesh, qui date de 25 siècles avant notre ère, il y a une description très précise de cet Aralou, où Gilgamesh va aller pour essayer d'en sortir son ami Enkidu. Donc il va essayer de sortir son ami Enkidu des enfers, et il va décrire cet enfer tel qu'il était admis par les croyances à cette époque.
Donc les habitants n'ont ni lumière, ni pain précise-t-il, ni... Le pain est d'argile, oui, les pains sont d'argile. Voilà, le pain est d'argile. Ouais. Donc ils souffrent en permanence, ils s'entre-déchirent sous les regards de leurs gardiens, c'est quelque chose de terrible. Et alors, à partir donc du premier millénaire avant notre ère, commence à apparaître cette notion de jugement de l'âme selon les mérites de la vie de celui qui est décédé. Voilà, donc il va y avoir quelques précurseurs qui vont quand même prévoir un au-delà plus chouette pour les héros. Donc on le retrouve dans la Grèce antique où quelques élus échappent à l'Hadès. Oui. On le retrouve chez les Aztèques qui aussi réservent le paradis aux élus. Oui. On le retrouve, et puis cette idée d'une justice, finalement, on peut faire le bien malgré tout, c'est en Égypte qu'elle naît. Ouais. C'est l'Égypte qui est la première à instituer une pesée des âmes après la mort. Si on pèse les âmes, c'est que toutes ne pèsent pas le même poids. Il y a les bonnes et il y a les mauvaises. Bien sûr. Et c'est à partir de là, c'est une époque où, vous savez, on parle de mondialisation aujourd'hui, mais c'était très mondialisé à l'époque. On circulait énormément. Entre l'Égypte, Babylone, l'Inde, il y avait une circulation. Qui étaient vraiment les vrais centres intellectuels, oui. Ouais. Voilà, il y a eu contamination des idées. Donc les Égyptiens vont peut-être être les premiers à se dire que finalement c'est terriblement injuste. Cet au-delà que j'appelle enfer, mais cet au-delà indifférencié. Donc ils vont instituer la pesée des âmes, il y aura le paradis pour les bons, il y aura non pas l'enfer, mais l'annihilation pour ceux dont... Oui, qui tombent dans le néant et qui disparaissent complètement. Pour ceux qui échouent. Ouais. Mais alors... Il y a aussi, et là on n'en parle pas beaucoup non plus, là où ça va commencer, donc parallèlement à l'Égypte, ou peut-être un petit peu après l'Égypte, c'est en Perse que cette idée de jugement va apparaître de manière évidente, avec Zoroastre, donc un prophète qui aurait vécu vers le 7e siècle avant notre ère. 7e, 8e siècle, les dates, il n'y a pas de date formelle à son sujet, donc c'est pas comme Jésus-Christ ou Mohamed où on sait exactement quand ils sont nés. Oui. Et c'est vers le 7e ou le 8e siècle que Zoroastre va mettre en place une religion qui ressemble beaucoup aux 3 religions du livre que nous connaissons aujourd'hui. Mais alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les 3 grandes religions que l'on connaît aujourd'hui, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, quand on met l'histoire de ces religions en perspective, on s'aperçoit que, en fait, entre guillemets, elles, si je puis me permettre, elles plongent leurs racines à cette période-là, c'est-à-dire c'est une continuité finalement. Une continuité. Depuis l'Égypte antique jusqu'à maintenant? Depuis la Mésopotamie jusqu'à maintenant, oui. Depuis la Mésopotamie jusqu'à maintenant, c'est 3000 ans avant notre ère, à peu près au même moment, au même moment que l'Égypte, où ces civilisations du Moyen-Orient ont émergé. C'est vrai que dans la Bible, on retrouve beaucoup de récits antérieurs qui étaient dans les traditions babyloniennes. Le déluge, etc., le shéol. Et il y a eu en fait contamination, si je puis dire, du judaïsme par ce qu'on vivait en Babylone au moment de l'exil. Et c'est là où la religion des Hébreux va effectivement évoluer, va intégrer une théologie, va intégrer la croyance en la résurrection, peu à peu. Ce n'est pas automatiquement, ce n'est pas en 500 avant notre ère, l'exil, et ils ne sont pas revenus, les Juifs ne sont pas revenus de l'exil avec ces idées toutes faites, mais ça a commencé à évoluer. Ils sont revenus avec une croyance aux anges, et qu'on retrouve dans les débats talmudiques les plus anciens, avec une croyance dans cette possibilité d'un au-delà différencié, du fait que Dieu ne peut pas être tellement injuste qu'il mette tout le monde sur même pied d'égalité. Ouais. Donc, le jugement maintenant fait partie intégrante des 3 grandes religions. Je veux dire, selon ces 3 grandes religions, l'âme est jugée selon ses mérites.
L'âme est jugée selon ses mérites. Mais vous allez me permettre quand même de revenir à la révolution zoroastrienne. Oui, bien sûr, oui. Donc Zoroastre est né en Perse. Évidemment, il n'a pas inventé complètement une nouvelle religion. Il a repris des éléments des religions indo-persanes qui existaient à l'époque. Il a repris des éléments du mitraïsme, qui était la religion qui existait à l'époque. Il avait ses contacts aussi avec la Mésopotamie, qui n'était pas éloignée. Mais il a quand même institué le zoroastrisme, lui, ou plutôt ses successeurs, mais dans les textes les plus anciens, qui datent de 2500 avant notre ère, où on retrouve cette idée de jugement différencié, où on retrouve cette idée de paradis, d'enfer et surtout d'apocalypse, de fin des temps. Donc un paradis, un enfer intermédiaire, et puis c'est l'élément déterminant qu'on retrouve dans le christianisme aujourd'hui, où il y a la fin des temps, et là c'est le jugement dernier. Ouais. Et c'est, j'ai envie de dire, une invention zoroastrienne. C'est très étonnant de remonter comme ça dans l'histoire et d'y retrouver les racines de nos religions finalement. Donc, ce que je vais dire est peut-être totalement iconoclaste, mais je me dois de poser la question, finalement, est la révélation divine dans tout ça, si on découvre que tout, en fait, est une succession d'évolutions d'idées à travers l'histoire? Vous savez, c'est une succession d'idées, mais j'ai même envie de vous dire que les lieux de culte, on ne les a pas inventés, on recycle un petit peu les lieux de culte. Nos églises d'aujourd'hui dans les villages, bon, je ne parle pas d'une église toute nouvelle construite au milieu de Toulouse ou de Bruxelles, mais enfin ces lieux empreints de spiritualité. Si on remonte le temps, on retrouve qu'il y a 5000 ou 10 000 ans, c'était déjà des lieux où il se passait quelque chose. Qui était reconnu comme tel. Hier, mon invité parlait de la construction des cathédrales, et en ce qui concerne la cathédrale de Chartres, par exemple, pour ne citer qu'elle, c'était un lieu de culte qui remontait à plus de 5000 ans. Voilà. Non, ce n'est pas du recyclage, mais de la même manière, pour les religions, il y a une continuité rien n'a été inventé par aucune religion, ex nihilo, il y a un processus d'humanisation, de civilisation, de développement, de la même manière que les villes ont été créées, que les empires ont été créés, que les religions ont ainsi évolué. Les religions ont ainsi évolué, ont ainsi mûri leur panthéon, leur doctrine qui, heureusement, qu'il y a une évolution. Djenan Karet-Hajer, une pause à nouveau et ensuite on va faire le tour des paradis, si j'ose dire. À quoi ressemblent les différents paradis dans les religions et les croyances sur lesquelles vous vous êtes penchés. Évidemment, à quoi ressemblent les enfers des différentes mêmes croyances et religions. Vous nous expliquerez ça dans quelques instants. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. La vie après la mort à travers les croyances et les différentes religions. La vie après la mort, c'est le titre d'un livre qui m'a servi de base pour construire cette émission. Le titre d'un livre écrit par Djenan Karet-Hajer, qui est mon invité. Ce livre est publié dans la collection Les Petites Bibliothèques des Spiritualités aux éditions Plomb. Djenan Karet-Hajer, faisons le tour des paradis. Alors, par lequel voulez-vous commencer? Le paradis judaïque, par exemple. À quoi ressemble-t-il? Donc le paradis judaïque, le paradis des Juifs, c'est en fait le plus récent. Le plus récent, évidemment, je ne parle pas du christianisme ni de l'islam, mais je parle des religions anciennes. La notion de jugement dans le judaïsme n'apparaît qu'au IIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire qu'on la voit avec le prophète Daniel qui parle d'une distinction entre la vie éternelle promise à certains et l'horreur éternelle qui attend les autres. Oui. La Bible ne décrit pas ce paradis, la Bible n'en dit strictement rien. Donc on parle d'une résurrection possible, mais il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien au sujet du paradis dans la Bible hébraïque, ni dans l'Ancien Testament en général. Oui. Alors, là où on a des éléments, c'est dans le Talmud, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions entre les rabbins. Le Talmud, c'est la loi orale. Si vous voulez, c'est les débats entre les rabbins qui expliquent
la Bible, et tous ces débats ont été consignés sur des sujets divers et variés. Évidemment, le paradis n'échappe pas. Oui. Ce paradis, bon, évidemment, il n'y a pas un judaïsme non plus. Il y a le paradis des kabbalistes, il y a le paradis de la tradition orthodoxe. Est-ce que c'est le jardin d'Éden? On ne sait pas. Le jardin d'Éden qui ouvre la Bible, qui est le jardin où étaient Adam et Ève à l'origine, on ne sait pas si c'est le paradis. C'est une terre de félicité, mais elle n'est pas prévue pour accueillir les âmes des défunts. Elle était prévue pour accueillir les hommes vivants. Oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne l'islam maintenant, est-ce que il donne une définition plus précise, une vision plus précise de ce qu'est le paradis? Alors, on a quand même dans le judaïsme des descriptions précises avec les mystiques, avec les maîtres du Talmud, avec les mystiques, avec les kabbalistes. Donc, ils parlent dans le Talmud, on parle de ce lieu où on ne mange pas, on ne boit pas, on ne procrée pas, on ne fait pas de commerce, on ne connaît pas la jalousie, ni la haine, ni la rivalité. Les justes seront assis, le front ceint d'une couronne, et jouiront de la splendeur de la présence divine. Oui. La béatitude pour l'éternité, quoi. C'est la béatitude pour l'éternité. Si vous voulez, cette phrase donc qui date du IIIe siècle, c'est un rabbi babylonien du IIIe siècle, s'applique un petit peu à tous les monothéismes. C'est le paradis et la jouissance de la vision de Dieu. C'est vrai que dans le Coran, cette jouissance est décrite en termes très crus, très matériels. Oui. Il y a deux écoles dans l'islam, l'une qui dit que ces descriptions du paradis sont à prendre au pied de la lettre, l'autre qui dit qu'il s'agit d'allégories, de métaphores. D'allégories, de métaphores pour décrire la jouissance de ceux qui seront accueillis dans ce lieu. Donc ce que dit le Coran, c'est vrai qu'il y a une description très précise, des fleuves de lait, de miel. La couleur des coussins. La couleur des coussins, qui sont posés face à face, des tapis à revers de brocart. C'est très luxueux, vraiment. Enfin, et ça correspond à, j'imagine, ce que les gens avaient comme conception du luxe à l'époque où le Coran est né, finalement. Le Coran est né dans le désert. Il est né en Arabie, dans le désert d'Arabie. Et c'est vrai que dans ce Coran, on leur propose des lits qui sont à l'ombre d'arbres fruitiers. Bien sûr, Et ils auront des fruits, c'est un paradis très sensuel. Oui, c'est vrai. C'est un paradis très très sensuel, mais est-ce que c'est à prendre au pied de la lettre? Il y a deux écoles dans l'islam, et je ne trancherai pas, évidemment. Évidemment. Et en ce qui concerne les autres croyances ou autres religions, qu'en est-il du paradis? Dans le christianisme, dans les évangiles, Jésus annonce le royaume de Dieu, mais il ne le décrit pas plus que la Bible ne le décrit. Donc c'est une promesse, et ce sont les théologiens qui, dès les premiers siècles du christianisme, qui se sont intéressés à ce paradis. Le livre lui-même n'en dit rien, ni dans le judaïsme, ni dans le christianisme. Et ce sont des constructions théologiques. Donc il y a eu différentes hypothèses. Donc ça allait des jardins les plus luxurieux. Au IVe, Ve siècle, les pères de l'Église étaient occupés de la localisation du paradis, de la localisation non seulement du paradis, mais de la voie d'accès, de la porte d'accès au paradis. On se demandait qui irait au paradis. Est-ce que ce sont uniquement les baptisés ou les non baptisés? Est-ce que ce sont les justes ou les non justes? Enfin, il y a eu différentes doctrines. Voilà. Or, jusqu'à la fin du IVe siècle, les théologiens disaient que tous les chrétiens vont au paradis après leur mort, quelle qu'ait été leur vie ici-bas. Puis, quand le christianisme est devenu religion d'État dans l'Empire romain, tous les chrétiens n'étaient plus, je dirais, très fréquentables. Et donc, à ce moment, la théologie a évolué. Et on a dit non, ce n'est pas tous les chrétiens qui vont automatiquement au paradis, c'est les meilleurs d'entre eux. Donc, le catéchisme de l'Église catholique exclut actuellement, donc le catéchisme de l'Église catholique qui est en vigueur actuellement, il exclut du paradis ceux qui refusent jusqu'à la fin de leur vie de croire et de se convertir. Oui. Et
en ce qui concerne d'autres religions encore, dans d'autres paradis? D'autres paradis, il y a le paradis des Zoroastriens, parce que le zoroastrisme est une religion qui existe encore. Oui. Donc selon la doctrine zoroastrienne, quand on meurt, l'âme est accompagnée par sa conscience et elle franchit un pont. C'est un pont qui est très large au début, Oui. et puis de plus en plus étroit. Et dès que l'âme va être poussée par le poids de ses péchés, donc elle va le franchir avec le poids de ses péchés. Oui. Et la température change, et le climat change au fur et à mesure de son évolution sur le pont. Hein. Voilà. Donc au départ, c'est un très beau paradis. Et au départ, excusez-moi, c'est l'enfer. Et puis on va se rapprocher peu à peu d'un du temps paradis. magnifique et du paradis. Voilà. Oui. Donc j'ai inversé au départ, le pont est étroit. Puis, voilà. Et alors, en ce qui concerne les religions orientales, l'hindouisme ou le bouddhisme, est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont fixé comme ça une géographie, une vision précise du paradis? Vous savez, ce sont des religions où on parle de réincarnation. Donc on ne va pas aller au paradis. On ne va pas aller au paradis, mais il y a je n'appellerais pas ça un paradis, mais en fonction des réincarnations, on ne se réincarne pas tous selon ces doctrines en humains dans la vie qui suit. On peut se réincarner en animaux, on peut se réincarner en poissons, on peut aussi se réincarner en dévas, c'est-à-dire des dieux, ou en démons. En fonction des mérites acquis dans cette vie. Mais ce qu'on appelle les dévas, ce ne sont pas des dieux au sens du Dieu chrétien créateur, ce ne sont pas des saints qui interviennent, c'est un lieu de réincarnation possible, qui est paradisiaque en effet, mais qui n'est pas le plus enviable. Parce que les dévas ne pourront pas sortir du cycle des réincarnations, c'est l'apanage des humains. Donc c'est vrai que la vie sur Terre n'est pas idéale, mais c'est la seule qui offre l'issue pour sortir du cycle des réincarnations. Oui, on parlera un petit peu plus tard du karma, et plus précisément de la réincarnation. Mais pour l'heure, revenons à ce qui est l'inverse du paradis, c'est-à-dire l'enfer. L'enfer qui est finalement une notion qui est assez tardive, hein. À moins qu'on ne considère que le shéol ou tous ces lieux macabres étaient des enfers. En fait, ça ressemble beaucoup aux enfers. Mais l'enfer comme lieu de punition est né en même temps que le paradis comme lieu de récompense. Donc c'est très tardif dans l'histoire des religions. Alors, faisons le tour, balayons également comme ça les différentes religions. Est-ce qu'elles proposent, concernant ce lieu où l'on n'a pas envie d'aller, les Zoroastriens, l'enfer, c'était quoi? L'enfer ressemble, si vous voulez, à l'enfer tel qu'on le décrit aujourd'hui dans les monothéismes. C'est ce lieu où on subit des tourments, où on est assoiffé, il y a les flammes de l'enfer, où on est brûlé, donc c'est en fonction des différents enfers, où on est plus ou moins brûlé, plus ou moins battu, plus ou moins, jusqu'à la résurrection, jusqu'au jugement des morts. Alors, je voudrais quand même revenir en arrière pour ce qui est des enfers. Je dirais qu'ils sont un peu plus anciens que le paradis parce qu'on retrouve dans la tradition grecque la notion d'un enfer alors réservé aux ennemis de Zeus, de la divinité suprême. Donc là, ces personnes n'allaient pas dans ce magma réservé à tout le monde, mais aller dans le Tartare. Voilà, c'est dans le Tartare où il y a des monstres tourmenteurs, où Tantale est condamné à connaître à avoir soif et faim pour l'éternité. C'est vrai. Le tonneau des Danaïdes. Le tonneau des Danaïdes, etc. C'est vrai. Oui. Et il y avait la même chose donc que ce soit chez les Grecs que chez les Romains. Chez les Grecs et chez les Romains, justement. Le dieu des enfers, il y a cette idée d'un lieu d'enfer pour les ennemis des divinités. Mais vraiment, il faut en faire beaucoup pour y aller dans ces enfers. Chez les Égyptiens, l'enfer n'existe pas. C'est soit le paradis, soit une annihilation définitive. Donc il n'y a pas cette idée d'enfer. Donc chez Zoroastre, il y a cet enfer qui est un enfer purificateur.
Oui. Et c'est en cela qui ressemble aux enfers des monothéismes aujourd'hui. Ce ne sont pas des enfers. Le premier enfer n'est pas l'enfer pour l'éternité. Il y a l'enfer d'après le jugement dernier. Est-ce que c'est enfer ou annihilation? On ne sait pas. Mais ils ont cet enfer intermédiaire entre la mort d'un individu et la résurrection collective. Ouais, c'est une sorte de purgatoire, quoi. Non, le purgatoire, on souffre moins qu'en enfer. Ah. Il y a des nuances. Le purgatoire est quand même une notion très catholique. Oui. Qu'on ne retrouve pas dans les autres traditions. Dans les autres traditions, on parle du feu purificateur de l'enfer. Oui. Et en ce qui concerne le judaïsme, est-ce qu'ils ont campé un enfer? Complètement. En même temps que les rabbins du Talmud ont affiné les descriptions du paradis, ils ont affiné les traditions de l'enfer. Ouais. Donc, d'un châtiment pour les plus mauvais, c'est la géhenne. C'est la géhenne qui est divisée en 7 strates superposées. Donc, qui va de la plus brûlante et obscure à la plus, je dirais pas facile à vivre, mais enfin où on peut encore envisager des tortures moins fortes. Et dans la 7e strate, là où vont les plus méchants, les plus mauvais, les rabbins parlent quand même d'une extermination définitive de cette âme. Ouais. Et alors, ce qui est peut-être le plus proche de nous ici en Occident, et c'est la notion que tout un chacun a de l'enfer, c'est celle qui a été véhiculée par le christianisme. Alors les évangiles parlent ou les catholiques, oui. Les évangiles parlent de la géhenne. Et on voit ça dans Matthieu. Matthieu parle d'une fournaise ardente où seront les pleurs et les grincements de dents. Le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc les évangélistes en parlent. Ils parlent pas du paradis mais de l'enfer, oui. On retrouve dans l'Apocalypse de Jean des descriptions détaillées des enfers aussi. Donc où les démons, les damnés sont soumis à la torture, des supplices dans les temps de feu et de soufre, sont des descriptions qu'on retrouve dans le Coran. Donc ces notions de feu, de soufre, de châtiment par les démons, voilà. Et alors, est-ce que le catholicisme n'a pas forcé le trait tout au long de son histoire pour donner un côté de plus en plus réaliste à l'enfer? Le christianisme, effectivement. Le catholicisme. Je dirais même oui, le catholicisme, c'est ce qui a fait que c'est ce qui a produit la réforme finalement à la fin. C'est cette notion d'eschatologie qui se développait de plus en plus dans le catholicisme, qui donnait lieu à des descriptions surréalistes, qui a donné lieu au commerce des indulgences. Le commerce des indulgences qui permet, en payant de l'argent, d'alléger les peines soit pour soi-même, soit pour un proche. Et c'est à ce moment qu'il y a eu la réforme, les protestants, Luther ayant dit on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une période au Moyen-Âge où, dans les églises, les prêtres, j'ai envie de dire, s'amusaient à faire peur et à se faire peur. Et à faire peur aux fidèles, à les terroriser avec cette idée de l'enfer. C'est ce qu'on appelle la pastorale de la peur. C'est la pastorale de la peur. C'est ça. C'est la pastorale de la peur. Ouais. Et on imagine que ça devait choquer l'imagination des pauvres gens qui étaient devant eux dans les églises ou dans les cathédrales ou sur les places de marché qui entendaient des descriptions infernales. Complètement, parce qu'ils rivalisaient d'imagination. On a atteint des sommets en matière d'horreur. Mais ce n'est pas spécifique au Moyen-Âge. Ça a commencé des Saint-Augustin, des Saint-Ambroise, où on retrouve ces descriptions des damnés. Donc la damnation, déjà, c'était pour pousser les gens à se convertir, à pratiquer, à aller à l'église, à faire des dons à l'église. Donc il y a eu cette surenchère absolument épouvantable de démons qui agissent sur ordre de Satan. Les campagnes étaient terrorisées par cette pastorale de la peur, effectivement. Donc les péchés étaient classifiés, il y avait des manuels en fonction
en fonction de tel ou tel péché, voilà la punition à laquelle on va avoir lieu dans les enfers. Puis c'est à partir du XIIIe siècle, Thomas d'Aquin a mis un petit peu halte à cette surenchère, sans l'interrompre évidemment, mais à cette surenchère de descriptions très détaillées. Ouais. Et alors, pour terminer, maintenant, l'Église catholique actuellement donne comme message à ses fidèles que l'enfer existe. Ou est-ce beaucoup plus souple, un des plaisirs d'Internet, le catéchisme de l'Église catholique se trouve sur Internet. Donc sur le site du Vatican, ce catéchisme qui est actuel, qui a été publié en 1992, se trouve. Il y a un moteur de recherche très sophistiqué pour naviguer dans ce catéchisme de l'Église catholique. Donc j'ai compté que l'enfer ou les enfers sont cités 29 fois dans ce catéchisme. Et bon, ce catéchisme dit, je cite, « L'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer et son éternité. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers, où elles souffrent les peines de l'enfer, le feu éternel. La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu. » Et bon, cette même phrase est répétée 29 fois sous différentes formes. Oui, donc c'est un message clair, on ne peut plus clair. Voilà, le message est très clair, l'enfer existe. Et en ce qui concerne l'islam alors, l'enfer? L'enfer, le Coran est aussi prolixe en description infernale qu'il est en description du paradis. Et donc c'est un enfer qui est réservé aux... Bonne question, qui est réservé à qui? Selon les écoles, il est réservé aux non-musulmans, de la même manière que l'enfer chrétien a longtemps été réservé aux non-chrétiens. On retrouve la même chose de l'autre côté, Voilà, c'est la même chose de l'autre côté. C'est un enfer où les morts, quand ils imploreront du secours, dit le Coran, on leur donnera de l'eau ardente comme du métal fondu qui leur brûlera la figure. Génial, Voilà, c'est un enfer dont les infidèles y vont. Mais qui sont les infidèles dans le Coran? Ou les mauvais musulmans, enfin c'est pareil. Mais voilà, selon les versets du Coran... Selon les moments où cette révélation a eu lieu, les infidèles peuvent être aussi bien les non-musulmans que les personnes qui n'appartiennent pas aux religions du livre. Les religions du livre qui sont le christianisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Cela dit, notons quand même que dans les deux cas, Dieu est amour. Malgré tout. Dieu est amour, mais Dieu est justice. Également. Alors, Jenan Karetager, on va s'accorder une pause et j'aimerais que l'on évoque, parce que ça me paraît quand même très intéressant, ce que Voltaire appelait le dogme le plus ancien, c'est-à-dire le principe de la réincarnation et parler du karma. Ce qui finalement est une voie du milieu très intéressante. Il y a un jugement selon ses mérites et une évolution possible pour arriver finalement au plus près du Dieu créateur. Nous allons en parler dans quelques minutes. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Que nous réserve, selon les différentes religions et les différentes croyances, la vie après la mort? C'est le sujet des Aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio avec mon invité Jenan Karetager, qui est l'auteur d'un livre intitulé La vie après la mort, aux éditions Plomb, dans la collection Petite Bibliothèque des Spiritualités, qui est également rédactrice en chef du Monde des religions. Avant de parler du principe de la réincarnation et du karma, 2 SMS sont arrivés dans le courant de cette émission, Jenan Karetager. Le premier SMS dit j'ai vu un reportage selon lequel au Tibet les corps sont découpés. Qu'est-ce qui sous-tend cette croyance? Les corps sont en fait laissés au sommet d'une montagne, ils sont laissés aux vautours, aux bêtes sauvages. Voilà, les corps, le corps ne compte plus au Tibet.
Donc, Vraiment, généralement, il est laissé, c'est des vautours parce qu'il y a des vautours. D'accord. Et c'est une espèce de retour dans le cycle naturel, finalement. C'est un retour dans le cycle naturel, oui. On le laisse, ou alors on le met dans une rivière et puis il flotte. Il n'y a pas cet intérêt parce qu'il n'y a pas cette idée qu'on retrouve dans les monothéismes de résurrection de la chair. Y a-t-il ou non résurrection de la chair, qui est encore un débat dont je parle dans le livre. Oui. Un autre SMS également qui dit: vous n'avez pas parlé d'incinération. Est-ce qu'il y a des croyances ou des religions qui prônent l'incinération plutôt que l'ensevelissement? Là, on va se retrouver avec la résurrection de la chair, justement. La question de la résurrection, l'incinération reste prohibée par le judaïsme et par l'islam, parce qu'il y a croyance en une résurrection de la chair, en une résurrection. Quand il y aura résurrection, le corps ressuscitera également. Donc on ne le brûle pas. Oui. Dans l'orthodoxie chrétienne refuse également. Les orthodoxes n'incinèrent pas les corps parce qu'il y a cette croyance donc dans la résurrection des corps. Le catholicisme, le protestantisme, donc je vous l'avais dit, ne rentre pas dans ces arguties. Donc ça fait très longtemps qu'on peut brûler les corps sans problème. Le catholicisme a autorisé récemment, dans les années 60, l'incinération a été autorisée. Ah oui, c'est très récent, effectivement. Voilà. Maintenant, il y a à l'inverse, il y a des traditions où l'incinération est obligatoire. Dans l'hindouisme, par exemple, on incinère le corps parce que ce corps va remonter. Ça fait partie de la croyance. Et c'est quand grosso modo, je vous résume très rapidement, c'est quand on met le mort sur le bûcher. Et à ce moment, on lui fracasse le crâne. C'est au moment où on lui fracasse le crâne et qu'il est sur le bûcher qu'on considère que l'âme est sortie du corps. Avant ça, l'âme n'est pas complètement sortie du corps. Et donc, il y a après incinération. L'idéal étant de prendre ces cendres et de les jeter dans le Gange, ou dans un autre cours d'eau, voilà, en vue également d'accéder à la libération. Et cette pratique se retrouve dans les religions issues de l'hindouisme, qui sont le bouddhisme, qui sont chez les Sikhs. Les Sikhs, qui est une tradition en Inde, qu'on retrouve en Inde, où il y a croyance à un Dieu unique, mais aussi on a perpétué des traditions issues du monde indien. Ouais. Alors, parlons maintenant, puisque nous sommes en Inde, de ce, vous le dites dans votre livre, de ce que Voltaire appelait le dogme le plus ancien, c'est-à-dire la croyance en la réincarnation. Et alors, d'abord, surprise, vous écrivez la croyance en la réincarnation est probablement d'origine latino-germanique. C'est tout à fait possible. Alors là, les bras m'en tombent. C'est tout à fait possible, d'après ce qu'en disent les historiens aujourd'hui, les historiens des religions en particulier. Ils supposent très fortement que cette croyance a été introduite dans le nord de l'Inde vers le 15e siècle avant notre ère, entre le 18e et le 15e siècle avant notre ère, par les Aryens. Par nos ancêtres, je pourrais dire. C'est une croyance qu'on retrouve aussi parfois chez les Grecs et les Romains. C'était pas la croyance dominante, mais c'était la croyance dans le culte orphique. Il y avait beaucoup de cultes à mystère chez les Grecs et les Romains. C'est-à-dire des cultes réservés à quelques initiés qu'on se transmettait autour d'un maître. Pythagore était lui-même un maître spirituel et qui transmettait ses enseignements à ses disciples. Et là, dans ces milieux, il y avait une croyance en la réincarnation. Des écoles de mystère, en quelque sorte. Des écoles de mystère, oui. C'était les cultes à mystère qui étaient assez nombreux quand même. Alors, parlons donc de la réincarnation. Expliquez-nous le principe que ça recouvre, que ça représente. La réincarnation recouvre des réalités très différentes selon les traditions où l'on se situe. Donc je vais vous en parler déjà du point de vue de l'Inde et de l'hindouisme et du bouddhisme. C'est totalement différent à la croyance en la réincarnation telle qu'on la retrouve aujourd'hui en Occident.
ou bien telle qu'on la retrouve chez les Druzes, ou bien telle qu'on la retrouve chez certaines tribus en Alaska, où on croit encore en la réincarnation. Chez certaines peuplades de l'Alaska, où on croit en la réincarnation. Donc ça recouvre des notions très très différentes. Ouais. Donc la notion de karma, la notion qui a été introduite en Inde vers 1000 ans avant notre ère, ou qu'on retrouve en tout cas dans les premiers textes qu'on retrouve 1000 ans avant notre ère. Elle a été introduite plus tôt, mais elle a tardé à intégrer la religion elle-même. Elle continuait à appartenir à quelques groupes, à mystère aussi. Donc il y a cette notion de karma qui est indéfinissable avec nos mots. Le karma, c'est l'accumulation de nos bonnes et de nos mauvaises actions, de nos bonnes et de nos mauvaises pensées, qui vont déterminer la réincarnation. Dans la réincarnation, donc après la mort, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais ceci dit, ce n'est pas nous avec nos souvenirs qui allons nous réincarner. C'est ça la différence essentielle avec la réincarnation telle qu'elle est perçue en Occident. C'est en fait, l'esprit est un agrégat de forces qui vont se désagréger après la mort, se rassembler, mais c'est pas forcément les mêmes. Ce ne sont pas forcément les mêmes qui vont se rassembler. Ce n'est pas l'être avec sa mémoire, avec ses souvenirs qui va se réincarner. C'est le même et autre chose. C'est son karma qui va se réincarner. C'est une notion très très subtile. Ah, c'est complètement différent du principe de la réincarnation que on connaît en Occident. C'est complètement différent de ce principe de la réincarnation. On ne se réincarne pas avec ses souvenirs. Ouais. Nous, c'est beaucoup plus simpliste, finalement. C'est beaucoup plus simpliste. On meurt, l'âme se réincarne. Voilà, point. C'est un petit peu, c'est une réincarnation qu'on retrouvait dans les groupes, dans les religions à mystère occidentales, j'ai envie de dire, qu'on a retrouvé, qui a ressurgi avec le spiritisme, avec la doctrine spirit, qui est une doctrine réincarnationniste. On se réincarne avec ses souvenirs, avec sa mémoire, avec ce qu'on était. Son être profond. Voilà, avec son être profond. Mais c'est une notion qui n'existe pas dans le bouddhisme et l'hindouisme. C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup moins personnalisé. Ce n'est pas l'individu en tant que tel qui se réincarne. C'est beaucoup moins individualiste, finalement. C'est beaucoup moins individualiste. C'est même effrayant, parce qu'on a l'impression qu'à ce moment-là, ce que l'on est nous-mêmes se dilue à travers ce karma pour devenir autre chose, quoi. C'est une dilution. Et quand j'avais interrogé très longuement un maître hindou à ce sujet, il voyait que je restais hermétique et que je ne comprenais toujours pas, il m'a donné un exemple très parlant. Il m'a dit, vous voyez ce vase, il y avait un vase devant lui. Il m'a dit, vous voyez ce vase, c'est vous. À votre mort, ce vase se casse. L'air qui est là-dedans, dans le vase, et qui était vous, il va se mélanger avec tout l'air ambiant. Donc il ne va plus rester dans la forme qu'il avait. Il va continuer à exister quelque part, ce même air qui était dans le vase, un vase fermé. Mais il va être dilué. Et quand on va refaire un autre vase, il y aura une partie de cet air qui va revenir, mais pas la totalité. Ce n'est pas tout, ce n'est pas le même. Ah oui. Donc c'était un exemple très parlant complètement. Je redonne parce que c'est le seul exemple qui m'avait permis de comprendre la complexité de cette notion. Je suis content, j'ai compris. Magnifique. Ah, j'ai bien fait de vous inviter. Là, j'ai compris. Tout à fait. Ah, d'accord. C'est cette même perception de la réincarnation qu'on retrouve dans le bouddhisme aussi, à l'exception, parce qu'il y a toujours des exceptions, à l'exception dans le bouddhisme tibétain pour les maîtres réalisés. Parmi les maîtres réalisés, par exemple le Dalai Lama, mais aussi les abbés de monastères. Ceux-là, quand ils meurent, ils ont la capacité dit le bouddhisme tibétain, ils ont la capacité de rouler donc leurs agrégats en boule pour les garder en l'état et aller se réincarner en l'état dans un bébé à naître. C'est pour ça qu'ils recherchent après, un petit peu partout au Tibet et dans le monde, la réincarnation qu'ils attendent. Voilà, mais l'objectif n'est pas de se réincarner pour recommencer à vivre, leur objectif est de continuer
à délivrer leur message, à faire le bien, à aider les autres à acquérir l'éveil. Et c'est à cette condition que ces grands maîtres réalisés peuvent se réincarner. C'est la seule exception. Oui. Mais alors, on a compris donc le principe du karma en ce qui concerne le bouddhisme ou l'hindouisme, mais pour arriver à quoi? À l'illumination totale, à ce que tout, pour reprendre la métaphore, l'air du vase, pour que tout l'air qui était dans le vase et autour du vase, enfin la totalité de l'air, arrive à l'illumination, à être Bouddha, à la lumière. Mais exactement. Et les bodhisattvas, s'ils se réincarnent, ces maîtres pourraient très bien se libérer. Ils ont accès à l'éveil. Mais ils ne le font pas parce qu'ils veulent aider tout le monde à se libérer. Et c'est pour ça qu'ils se réincarnent. Ce ne sont pas des religions de l'individu et de l'individualité. Du moins dans la doctrine. Dans la pratique de la religiosité populaire, c'est autre chose. Mais dans la doctrine, ce ne sont pas des religions de l'individu, de l'individualité. C'est aider le plus grand nombre à atteindre cette libération. Et qu'importe l'individu lui-même, ce grand maître se sacrifie pour aider le plus grand nombre. À sortir de cette trou des existences. Ils n'ont pas fini de se réincarner, hein. Probablement pas. Il y a du boulot, effectivement. Mais alors, en ce qui concerne, je suppose que ça nous est venu d'Inde, en Occident, ce principe de réincarnation que l'on a en tête ici. Le principe et de qui a été réincarnation, simplifié. oui, est venu d'Inde, est venu du Tibet, et a été ensuite simplifié. C'est vrai qu'il y a toujours eu des écoles qui croyaient en la réincarnation. Ça n'a jamais été... cette croyance qu'on retrouvait en Grèce au 7e siècle avant notre ère ne s'est pas éteinte. Elle continue à subsister dans quelques groupes. Et puis elle a été remise au goût du jour, d'une part par les doctrines spirites, par l'anthroposophie, par tous ces groupes ésotériques, et puis par le Nouvel Âge qui a démarré, le New Age, à partir qui est né en 1962, si vous voulez, avec la naissance de la communauté de Findorn. C'est la date officielle de naissance du Nouvel Âge. On a retrouvé cette doctrine de plus en plus présente. Bon, on sait qu'à cette époque, dans les années 60, beaucoup d'Occidentaux allaient sur les chemins de Katmandou, allaient se ressourcer au Tibet, mais c'est une vieille tradition qui remonte au début du XXe siècle. Cette croyance, telle que nous l'avons aujourd'hui, n'a jamais cessé d'exister. Mais alors, qu'en est-il des religions du livre, je dirais judaïque, christianisme et l'islam? Est-ce que on peut interpréter par un biais ou par un autre, ou est-ce qu'il y a des courants musulmans, des courants chrétiens ou des courants juifs qui admettent le principe de la réincarnation? Or, dans le christianisme et dans l'islam, il n'y a pas, la réincarnation n'existe pas, n'est pas reconnue, c'est un péché d'y croire, etc. C'est très clair. Bon, là, ok. Voilà, c'est très clair. Dans le judaïsme orthodoxe, la réincarnation n'existe pas, c'est très clair. Dans la Kabbale, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc les enseignements de la Kabbale, qui est l'héritage de la mystique juive du IIe siècle avant Jésus-Christ, et qui s'est poursuivi, qui s'est installé avec le Zohar, qui a été le livre central de la Kabbale, qui est une tradition complètement reconnue du judaïsme. Et là, il y a une croyance en la réincarnation. C'est soit une réincarnation, donc il y a même différents types de réincarnation qu'on peut retrouver. Il y a des réincarnations pour un temps, c'est-à-dire qu'une âme qui n'a pas accompli tout ce qu'elle devait accomplir sur Terre prend possession d'un autre corps et à travers lui continue à accomplir la mission qu'elle avait à accomplir. Durant le peu de temps qu'il lui reste à faire, Voilà, il lui est resté une ou deux missions, donc elle peut à ce moment s'incarner, prendre place dans un corps à côté de l'âme qui existe déjà et accomplir la mission qu'elle avait à accomplir. Oui, d'accord, ok, Et puis, il y a la réincarnation proprement dite que la tradition, que les enseignements de la Kabbale reconnaissent. Donc, il faut savoir que pour la Kabbale, je vais remonter au temps avant le temps, l'âme, toutes les âmes étaient à la fois féminines et masculines. Elles étaient androgynes. Et puis,
Les âmes se sont séparées. Et aujourd'hui, les âmes qui s'incarnent, elles ne sont pas en même temps hommes et femmes, mais c'est soit homme, soit femme. Simplement, cette âme garde le souvenir de l'époque où elle était androgyne, où elle était siamoise avec son double, féminin ou masculin, et donc, pendant sa vie sur Terre, elle recherche sa moitié. Alors, il y a ceux qui trouvent cette moitié et ceux qui ne la trouvent pas. Au cours d'une vie, normalement, ces deux moitiés doivent se retrouver et s'unir par le mariage. Si cette quête échoue au cours d'une vie, le Zohar, qui est le livre phare des kabbalistes, donc le Zohar affirme que l'âme se réincarne à ce moment pour continuer partir à la quête la quête de sa moitié. C'est très romantique. Une seconde cause possible de réincarnation, c'est quand il n'y a pas eu procréation. Il n'y a pas de descendance. Quand il n'y a pas de descendance, donc l'âme se réincarne. Mais là, au bout de quelques réincarnations, s'il n'y a toujours pas de descendance, ça s'arrête. Voilà. Donc ce sont les deux cas où il y a réincarnation. Et alors vous disiez tout à l'heure, lorsqu'on a commencé à parler de la réincarnation, que en Alaska il y a des croyances qui pensent, il y a des gens qui croient à la réincarnation. Oui, qui croient à la réincarnation, et d'ailleurs quand quelqu'un meurt, on lui fait une entaille au niveau du corps, mais qui reste. C'est la famille qui sait où on l'a blessé, où on lui a fait cette entaille très forte. Mais dans un endroit c'est pas sur le visage, mais c'est sur une partie du corps, sur l'épaule, qui est invisible, sur la fesse, etc., qui est invisible quand on est habillé. Et on cherche après ça parmi les bébés qui naissent au cours de l'année qui aurait la même tâche, qui va naître avec la même tâche et qui serait la réincarnation possible de celui qui est mort. Et ils trouvent parfois, parce que c'est intéressant comme question. Ils disent qu'ils trouvent. Je n'ai pas vérifié moi-même, donc je vous dis, ils disent qu'ils trouvent. Voilà. Donc et d'ailleurs il y avait eu un neuropsychiatre canadien, Ian Stevenson, qui avait mené des recherches sur la réincarnation. Enfin, il avait les moyens, parce qu'il était à l'université américaine de Virginie, qui a des moyens énormes, et donc il avait des équipes d'enquêteurs qu'il a envoyées en Alaska, dans la sphère indienne, c'est-à-dire Inde, Sri Lanka, au Moyen-Orient, et au Moyen-Orient particulièrement au Liban et en Syrie chez les Druzes, donc là où il y a croyance en la réincarnation. Et il a retrouvé cette même pratique. Avec des cas, semble-t-il, très intéressants. Avec des cas très intéressants. Il a recueilli des témoignages, donc il a écrit plusieurs livres sur le sujet. Il a écrit plusieurs livres, mais même à la fin de sa vie, après 40 ans de recherche, il dit qu'il ne sait toujours pas s'il a la preuve de la réincarnation. Donc même lui dit qu'il n'a pas la preuve, ce qui fait que ce que je vais vous raconter, ce n'est pas pour vous prouver quoi que ce soit. C'est vrai, donc il y a eu des cas très troublants. Il y a des cas, un petit Indien de 6 ans que ses équipes ont rencontré, qui racontait avoir été assassiné dans une autre vie, avoir les souvenirs de cet assassinat, qui racontait que 3 hommes lui avaient tranché le cou. Il portait une cicatrice sur le cou, ce petit garçon. Et en remontant, c'était des souvenirs qui n'étaient pas très anciens, il avait 6 ans, donc en revoyant les dossiers de la police, curieusement, les enquêteurs sont retombés sur le récit de cet homme qui avait été assassiné quand 3 lui ont tranché le cou, etc. Donc le récit que racontait ce gamin. Intéressant. Donc voilà, et Stevenson, il a établi une corrélation entre les marques corporelles et des événements des vies antérieures. Mais je vous dis, lui-même dit que ce n'est pas une preuve. Il a raconté, il y a le cas d'un Indien aussi, dont le bras droit est atrophié et qui se rappelait dans une vie antérieure avoir assassiné sa femme. Donc ça vaut pour ce que ça vaut.
Djenan Karetagere, une pause à nouveau et on se retrouve dans quelques minutes pour la toute dernière ligne droite de cette conversation passionnante avec des réflexions, des questions. Si vous voulez intervenir, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez continuer à envoyer vos SMS au 71 200. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace et vous envoyez votre texte pour que je puisse poser la question ou faire part de votre réflexion à mon invité Djenan Karetagere ou carrément poser la question de vive voix. Vous appelez au 0826 300 300 0826 300 deux fois. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Djenan Karetagere est mon invité ce soir sur Sud Radio pour son livre intitulé La vie après la mort aux éditions Plomb dans la collection Petite Bibliothèque des Spiritualités où on retrouve tout ce que les croyances et religions proposent, leur vision qu'elles proposent à leurs fidèles concernant l'après-vie. Djenan Karetagere, quelques SMS si vous le voulez bien que nos auditeurs nous ont envoyés au 71 200. Un auditeur nous demande est-ce que la science a une conception au moins théorique de la vie après la mort? Aucune, hein? La science ne s'occupe pas de la vie après la mort, elle s'occupe de la vie ici-bas. C'est déjà pas mal. Mais aucune recherche dans ce sens-là. Et il y a des recherches dans l'univers anglo-saxon. Il y a les plus grandes universités américaines ont des départements de parapsychologie où ils s'intéressent peut-être pas forcément à la vie après la mort, mais à ce qu'on appellerait le paranormal, chez nous. Ouais. Et alors, un SMS qui va justement prolonger cette réflexion. Les NDE, c'est-à-dire les expériences de mort imminente, ne plaident-elles pas en faveur de la réalité de l'au-delà? Demande cet auditeur. Alors, là, vous l'abordez d'ailleurs dans votre livre. Je l'aborde, effectivement. Et là, effectivement, c'est un point sur lequel la science se penche. Tout simplement parce que la plupart des NDE se produisent en milieu hospitalier. Donc forcément, les médecins vont s'y intéresser, les médecins s'y intéressent. Maintenant, il y a une constante. Donc, il y a cette lumière qui est vue, il y a ce sentiment de chaleur, il y a... D'amour extraordinaire. D'amour, de chaleur qu'on retrouve. Les témoignages sont très nombreux. C'est incontestable. Ouais. Est-ce que c'est une expérience de l'au-delà ou est-ce que c'est le produit de processus chimiques qui se passent dans le cerveau? Ouais. On ne sait pas. Est-ce que c'est une partie de notre inconscient collectif qui parle de cette manière, qui réagit face à la mort? Ça, on n'a pas encore la réponse en tous les cas actuellement. C'est peut-être l'inconscient collectif, c'est peut-être simplement une sécrétion de dopamine qui fait que on ne sait pas. Donc il y a des recherches qui sont en cours, effectivement. C'est des positions inconciliables entre croyants, ceux qui croient au NDE en tant que première étape vers l'au-delà et les scientifiques qui leur cherchent une explication chimico-nerveuse. Ouais. D'ailleurs, pour rester dans le domaine des NDE, la couverture, l'illustration de la couverture de votre roman n'a pas été choisie au hasard. C'est un tableau de Jérôme Bosch, hein, c'est ça? Effectivement, c'est un tableau de Jérôme Bosch avec un tunnel, de la lumière au bout de ce tunnel, très loin, et des anges qui volent dans le tunnel. Enfin, des anges, des créatures ailées, donc j'en déduis que ce sont des anges, et qui transportent une personne. Ça ressemble quand même furieusement à un témoignage de NDE, d'expérience de mort imminente. Ce noir autour, ce tunnel et cette lumière là-bas au bout, ça ressemble tout à fait ça. Aux témoignages occidentaux, parce que vous avez des témoignages dans le monde indien, dans le monde tibétain, il y a des personnes qui vivent des NDE aussi et qui ont d'autres descriptions. Il n'y a pas le tunnel, il y a des dieux qui les reçoivent. Des dieux issus de leur panthéon, qui ressemblent beaucoup plus à des fonctionnaires d'ailleurs qu'à des dieux. Il se passe quelque chose, mais quel est ce quelque chose? Vous savez, dans ce livre, je n'apporte pas le résultat de mes croyances ou de mes cogitations. Je rapporte ce qu'il en est. Et ce qu'il en est actuellement, c'est que le débat est encore complètement ouvert. Un autre SMS qui est arrivé également, qui dit la croyance en l'au-delà n'a-t-il pas abouti à la manipulation des peuples durant une certaine période?
On peut imaginer qu'au Moyen-Âge, quand même, ça a servi. Évidemment. Évidemment, quand il peut y avoir manipulation avec l'au-delà. Au Moyen-Âge, il y a eu manipulation, bien sûr. Les fidèles étaient terrorisés, mais Jean Delumeau en parle très bien dans l'un de ses livres, de ces peurs-là qu'ont terrorisé les personnes. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit des personnes qui inventent aussi bien qu'inventaient les prêtres de cette époque, et qui inventent un paradis de l'islam qui mène à des opérations qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui sont des opérations djihadistes pour accéder au paradis des héros, mais qui n'ont pas plus à voir avec l'islam que ces descriptions surréalistes médiévales avaient à voir avec le christianisme médiéval, et même au 5e, 6e siècle de l'ère chrétienne. C'est l'imaginaire dans toute sa splendeur, l'imaginaire des clercs dans toute sa splendeur. Oui, on peut manipuler, évidemment. Ouais. Un autre SMS dit, quelle était l'opinion des philosophes grecs qui avaient abordé ce thème? Est-ce qu'ils croyaient en la réincarnation? Pour eux, l'au-delà signifiait quoi? C'était quoi? Évidemment, pour les philosophes, c'était quand même les croyances dominantes de leur époque qui avaient cours. Donc, ils étaient philosophes, certes, mais ils n'avaient pas inventé des doctrines différentes de celles qui avaient cours à leur époque. Donc, il y avait cette croyance dans cet au-delà indifférencié, dans le tartare, Voilà, on retrouve, évidemment, il y avait Épicure aussi qui n'était pas croyant du tout et qui était persuadé qu'à la fin il se passe rien, il avait le même point de vue que les athées d'aujourd'hui. Déjà à cette époque-là? Déjà à cette époque, bien sûr. Oui. Déjà à cette époque, donc c'était très divers et très varié, mais reflétant forcément les croyances de l'époque. Et un autre SMS demande, et les Incas alors, quels étaient, puisque je suppose que je ne sais pas d'ailleurs si cette religion perdure encore de nos jours, mais en ce qui concerne les Incas, paradis, enfer, qu'en était-il? Il y a très peu. L'enfer est vraiment quelque chose n'existe pas dans toutes les traditions. Oui. Donc il n'y a pas d'enfer, il y a annihilation. Oui. Donc là c'est très simple. Pour ce qui est du paradis, comme je vous l'ai dit, il y avait un paradis pour certaines catégories d'individus, pas pour tous les individus. Et pour le tout venant, ma foi, c'était. Pour le tout venant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a disparition, il y a dissolution, il y a voilà. Très bien. Et en ce qui concerne, enfin pour conclure, je ne peux pas ne pas vous poser la question, Djenan Karetajer, quant au travail sur ce genre de sujet. Forcément, on est amené à nourrir sa propre réflexion. D'après vous, votre croyance, c'est quoi? Paradis, enfer, réincarnation, si ça n'est pas indiscret? C'est indiscret. Non, ce n'est pas indiscret, mais c'est une bonne question. Sortant de ce travail, on reste dubitatif après tout ça. Ça, je veux bien le croire. On reste dubitatif et, si vous voulez, on se rapproche de la vision soit bouddhiste, soit protestante. Faisons de notre mieux ici-bas, et puis le salut, et on n'en sait rien. Voilà, si vous voulez, je sors bouddhisto-protestante. Ah, c'est point de vue. Oui. Voilà, il y a eu tellement de constructions théologiques entre. Vous me parliez des philosophes grecs, évidemment. J'ai essayé de voir du côté des philosophes grecs en essayant de me raccrocher à une pensée, et puis. Entre Platon qui théorise l'enfer, qui parle d'un jugement après la mort, qui parle de la première NDE est rapportée par Platon finalement, c'est le soldat R qui expérimente sa première NDE. Qui rencontre les dieux et les dieux lui disent retourne leur raconter ce que tu as vu finalement. Voilà. Il y a Virgile qui donne un guide de voyage dans les enfers, c'est un vrai guide de voyage dans l'Énéide. Donc, vous voyez, il y a une telle diversité que finalement,
on se dit qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Ouais. Il y a un SMS qui est arrivé il y a quelques instants de Monique de Nîmes qui dit finalement on ne sait plus qui croire, qui dit vrai. Pourquoi pas un seul Dieu pour tous finalement. Chacun trouve le Dieu au fond de soi finalement. C'est le Dieu des mystiques finalement. Le Dieu des mystiques qui est ce Dieu qui est cet amour infini et puis on ne glose pas autour. Ouais. On ne glose pas. Le but des mystiques, c'est finalement de s'unifier à ce Dieu, de s'unir à ce Dieu, et puis voilà. Chacun sa propre démarche et sa propre foi. Voilà, dans les religions, je vous racontais au début de l'émission comment se sont construites un petit peu les religions. Chacune s'est construite sur un terreau culturel. Chacune a essayé évidemment de convertir le plus grand nombre des fidèles à sa croyance, mais ça va de soi, c'est évident. Ouais. Non pas dans un but mercantile ou commercial, mais de propager la bonne parole. Voilà, pour propager la bonne parole. Bien sûr. Maintenant, il y a eu des dérives, il y a eu des constructions, mais si on retourne à la Bible ne dit rien du paradis ni de l'enfer. Donc, soyons bibliques. Merci Djenan Karet-Hajer en tout cas de nous avoir accompagnés durant ces 2 heures. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter vos réponses. Je rappelle le titre de votre livre, donc La vie après la mort. C'est aux éditions Plomb dans la collection Petite bibliothèque des spiritualités. Il y a également, puisque vous en êtes la rédactrice en chef, le magazine Le Monde des religions avec un très bon article sur les mystiques. D'ailleurs, vous nous avez gentiment signalé qu'il fallait se dépêcher parce que ça commençait à être considéré comme denrée rare dans la presse. Alors le mieux, c'est de s'abonner finalement, comme ça on est sûr de le recevoir chez soi. Sur quoi travaillez-vous? Parce que je sais que vous ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Vous avez sûrement quelques fers sur le feu. Nous avons des fers sur le feu, évidemment. J'ai un hors-série qui sort dans 2 semaines, 20 clés pour comprendre le bouddhisme. Donc, dans la lignée de ces hors-séries du monde des religions, 20 clés, qui sont aussi... c'est la même chose que ces livres que je fais. Il ne s'agit pas de prendre position, mais d'expliquer de manière pédagogique. Un point. Donc, nous avons eu nos 20 clés pour comprendre le judaïsme, le christianisme, l'islam. Et là, j'ai 20 clés pour comprendre le bouddhisme qui sort dans 2 semaines. Très bien. Et il sera en kiosque le 6 juin. Là, vous avez la casquette de rédactrice en chef. Là, c'est en tant que rédactrice en chef du monde des religions, oui. Et en tant qu'auteur, cette fois-ci. Et en tant qu'auteur, il y a vous savez, cette collection me plaît beaucoup parce qu'elle est un petit peu le prolongement de ce que je fais au monde des religions. Ça me permet, moi-même, pour mes enquêtes, c'est vrai que j'ai une somme énorme de documentation avec laquelle je me retrouve et je me demandais quoi en faire. Et j'en fais ces livres qui permettent de récapituler un petit peu, de replacer une thématique précise dans le cadre de l'histoire des religions, avec ce qu'en disent les différentes religions. Oui. Voilà, sans aucune prise de position. Non, c'est ça qui rend justement ces livres tout à fait intéressants. Donc merci beaucoup, Djenan Karet-Hajer. Merci beaucoup. Et à très bientôt, j'espère. Allez, au revoir. Au revoir. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h, minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Nous nous retrouverons évidemment avec grand plaisir la semaine prochaine, samedi et dimanche prochain. Au sommaire de samedi prochain, je recevrai Bertrand Meheust qui a écrit un livre passionnant sur la voyance. Ce livre s'intitule « 100 mots pour comprendre la voyance ». Donc, nous parlerons de prémonition, de voyance exactement, durant 2 heures dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Dimanche prochain, un dossier régional, un dossier qui a fait parler de lui
dans le monde entier. Il y a même eu dans les années 80, dans les années 70-80, un panneau à l'entrée du village qui disait « Les fouilles à la dynamite sont interdites sur la commune, sur le territoire de la commune ». Vous l'avez compris, on va parler de Rennes-le-Château ou le trésor de la Bessonnière. Si trésor il y a eu. Et si trésor il y a eu, en quoi consistait-il? Réponse donc dimanche prochain dans une émission qui s'annonce passionnante, Les Aventuriers de l'étrange, 22h minuit. Si vous avez envie de réécouter l'émission de ce soir ou l'émission d'hier concernant les cathédrales ou encore les émissions précédentes, vous pouvez les récupérer en podcast. Direction le site psiland.org, psiland.org, où là vous pouvez écouter sur internet ou télécharger toutes les émissions depuis avril 2006. Vous voulez nous envoyer un témoignage, nous poser une question, n'hésitez pas. Notre email c'est étrange@sudradio.fr, Sud Radio en un seul mot, étrange@sudradio.fr, ou si vous êtes pour le classique téléphone, vous composez le 0826 300 300 et vous nous laissez un message sur la boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange. Merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission, Morad qui est au standard, Pierre Massias qui m'aide à les construire. Rendez-vous samedi prochain dans quelques instants, les rediffusions des émissions de la journée de Sud Radio. Bonne semaine avec nous.